toute la... Et il est au sol, la Berra. Ah, quel arrêt incroyable. Il n'a pas réussi à se relever, mais il a quand même stoppé le tir et goal. Et finalement, c'est Aaron Gagnon qui met ce puck au fond. On le sentait presque venir. C'était la panique dans la défense fribourgeoise. Reto Berra était au sol, il n'a pas réussi à se relever. Et c'est Aaron Gagnon à la 10e minute qui ouvre le score. On va revoir. Vous voyez Berra là qui fait un premier arrêt extraordinaire. Ensuite ça cafouille un petit peu la sortie du puck. Ce puck revient sur Gagnon qui arrive à glisser la rondelle entre les jambes de Berra. Un peu abandonné. Il devait y avoir... ce serait intéressant de voir où étaient les Fribourgeois. Béarnais de l'autre côté pour Gunderson. C'est magnifique et goal. Daniel Brodin égalise après 9 secondes en powerplay. Premier but pour le Suédois dans ce championnat. Ça n'a pas traîné. On a vu Gunderson être complètement ailleurs. Les Fribourgeois ont utilisé un autre set play. Alors c'était parfait. Gunderson, Brodin une fois, 2 fois et c'est au fond. Il y aura un assist pour Gunderson, c'est certain, et le deuxième probablement pour David Desharnais. Il me semblait que c'est lui qui était dans l'arrondi. Et on revoit une fois, Pounenovs fait le premier arrêt. Ensuite, Lardy tarde terriblement. Ça c'est bien essayé, Bikov qui laisse un superbe goal. Assist de Bikov, but à Banal, pas moins d'1 minute du terme de ce premier tiers. C'est 2-1 pour Fribourg-Gotteron. Superbe alors la sortie de zone, Sprunger pour Bikov. Bikov qui manque un peu son affaire, on revoit, et qui finalement un petit coup derrière lui et à Banal. Comme un vieux routinier, un buteur, crucifie Pounenovs. Quelle vista là de Bikov. Pesonen qui accélère. Pesonen qui y va tout seul, qui passe devant Berra et qui marque. Alors là, la passivité du quatuor fribourgeois sur la glace vis-à-vis de Pesonen est assez coupable à mon sens. Je se réjouis de voir les analyses sur le plateau, mais alors il a pu faire comme il voulait, le Finlandais, qui marque son premier but de la saison. Alors on connaît les qualités de l'attaquant de Langnau, passé par Lausanne, mais là tout de même, on va revoir une entrée de zone. Et puis là c'est Flavio Schmutz qui le laisse passer, puis Vauclair qui ne l'arrête pas. Et puis Banalp qui ne peut pas aider Reto Berra sur le rebond parce qu'il y a une première fois ce premier tir de Hurl. Et puis Stalder qui vient dégommer Hurl plutôt que de s'occuper du puck ou de la canne de Pesonen. Laisse passer, mais c'est mal joué puisque Diem le récupère ce puck et s'en va gagner de précieuses secondes du côté de Berra. Il dépose Gunderson, il sert Maxwell et il marque un goal. Ah là là, c'est mal joué. Quelle mauvaise gestion. Quelle mauvaise gestion du powerplay du côté fribourgeois. Et on parlait de Ben Maxwell qui donne le 3-2 à 4 contre 5 aux Langnau Tigers. On revoit, très bon travail de Nolan Diem qui a parfaitement servi le Canadien, qui a trouvé un trou de souris là au-dessus de l'épaule de Berra. Mais ça frappe même le gardien, il me semble. Maintenant, est-ce que les arbitres... Non, la cage n'a pas été déplacée, le puck est dedans. Ouais, elle est déplacée. La cage a été placée, alors... Est-ce que Mark French l'a vu? Manifestement pas, puisque les arbitres